payer les factures à la maison, parce qu'on a besoin de faire vivre la famille. Et il y a toujours un moment dans notre vie où on va penser d'abord au fait d'avoir la stabilité de la vie personnelle. Mais quand on trouve sa passion, quand on trouve l'élément qui nous plaît et qui fait que le matin on se lève et on n'a pas la boule au ventre, je pense que c'est le moment où dans sa tête on commence à aimer son travail. Et c'est seulement en aimant son travail et qu'on est passionné qu'on peut peut-être entreprendre et réussir dans ce qu'on entreprend. Bienvenue dans l'émission Libérer le talent qui encourage les personnes ordinaires à faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons explorer le voyage inspirant de Maxime Besson. Bonjour Maxime, pour enrichir votre vie professionnelle. Alors Maxime, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui. Je suis content d'être là avec toi. Pour plusieurs raisons, parce qu'on se connaît bien déjà. Oui. On a travaillé ensemble. Oui. Est-ce que tu pourrais nous raconter en quelques mots ton parcours professionnel ? Oui, moi j'ai commencé à travailler dès mes 18 ans. Oui. J'avais déjà envie de faire des choses même avant dans l'adolescence. Donc j'ai monté mon auto-entreprise en même temps que je faisais mes études. Et puis après, je t'ai rencontré. Ouais. On a monté une société de conseil ensemble. Et puis après, je suis plutôt parti dans la technique parce que je suis passionné de numérique. J'ai accompagné un groupe à Angers, parce que j'habite à Angers, qui a créé des agences numériques un peu partout en France. Donc j'ai accompagné une trentaine d'agences à se créer partout en France. Et puis aujourd'hui, je travaille à la fois avec une entreprise qui fait du cloud, Ouais. puisque c'est quelque chose de très moderne, et en même temps, je continue d'accompagner des entrepreneurs dans leur organisation, digitalisation, dans l'envie de créer des projets grâce au numérique. D'accord. Quels ont été les quelques temps forts, 2-3 temps forts dans ce parcours ? Je pense... J'en connais quelques-uns. T'en connais quelques-uns. Mais je préfère... Je pense qu'il y a eu il y a eu un premier temps fort, c'est le moment où on se lance. Et où on se lance, où on se dit c'est le moment, d'accord. on y va, on crée quelque chose. Il y a eu un temps fort où j'ai eu ma première société et ça n'a pas fonctionné comme on voulait. Ouais. Donc là, ça a été un échec et il a fallu apprendre à rebondir, à être résilient, à se reconstruire. Et ça, c'est important pour les personnes, dire que, bon, un échec, c'est... Oui, c'est une épreuve dans la vie d'un Voilà. entrepreneur. C'est une étape pour la réussite à venir. Exactement. Tu sais ce qu'on dit aux US. Aux US, on dit que si tu n'as pas au moins planté 5 boîtes, tu ne serais pas un bon entrepreneur. Donc on a encore un peu de marge. Faut que je me dépêche. Non, après, je pense que j'ai rencontré 2 entrepreneurs à Angers, Romain et Michael, qui sont des entrepreneurs de talent et qui ont monté beaucoup de sociétés et qui m'ont permis de prendre vraiment un autre niveau et un autre envol à ce moment-là. Et qui m'ont permis de rebondir aussi, parce qu'ils m'ont fait confiance au moment où ça allait pas. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi les rencontres avec les clubs d'entrepreneurs, Ouais, les APM, les CJD, où en fait, tu rencontres tous les gens, tous les jours, des gens qui ont un truc inspirant à te donner. Et même parfois, sans s'en rendre compte, il y a une transmission. Et ouais, rencontrer des gens, c'est toujours des temps forts pour Faut moi. pas rester seul. Ça, c'est Non, clair. il faut être accompagné. s'entourer. Moi, ça, je le vois tous les jours. À chaque fois, tac, il y a un petit truc qui jaillit comme Exactement. ça. Quelqu'un dit quelque chose. Ah, tiens, je vais l'exploiter. Ben, je suis sûr que là, tu vois, on parle ensemble et en ressortant, on va avoir des nouvelles idées qui vont J'ai déjà venir. des nouvelles idées, mais je vais pas te les dire parce que tu vas me les piquer. Alors, qu'est-ce qui te donne des étincelles le matin quand tu te lèves pour aller au boulot ? Alors, ça a un peu changé. On va pas se mentir ces dernières années. D'accord. Quand j'étais jeune, c'était vraiment l'envie de résoudre des problèmes. J'ai cet esprit qui est très analytique, très mathématique, Ouais. et rencontrer... Moi, je suis pas très créatif. Toi, t'es créatif, t'as toujours des idées qui te viennent. Moi, j'ai assez peu de nouvelles idées. Par contre, quand quelqu'un rencontre un problème, j'adore l'aider à le résoudre, et je peux passer des nuits entières à essayer de trouver la solution. Donc ça me faisait lever le matin, ou alors pas dormir le soir, mais voilà. Et puis du coup, depuis 5 ans, je suis papa comme toi. Donc c'est vrai que la joie de retrouver les enfants, retrouver la famille, retrouver la compagne, et puis tu vois, de pouvoir partager ce qu'on a vécu, c'est aussi une motivation supplémentaire parce que on a des choses à transmettre, Ouais. pas à d'autres entrepreneurs, mais à des enfants. Et Ouais. puis là, mon plus grand, il a 5 ans. Donc c'est vraiment l'âge où tu commences à avoir des vraies interactions et pouvoir faire des jeux, même de logique, faire des puzzles, et il y a de la discussion et c'est vraiment intéressant, quoi. Ah ouais. Puis c'est vrai que t'aimes chercher et trouver des problèmes. Pour ceux qui ne savent pas, moi, à chaque fois que j'ai contacté Maxime, quand j'ai un problème, j'arrête d'aller voir les services informatiques, j'appelle Maxime. Et c'est rapide. C'est toujours des problèmes qui sont intéressants, mais c'est toujours des problèmes qui sont saugrenus et on trouve toujours une solution. C'est très bien. Ah, t'es fait pour ça, quoi, en fait. Alors, aujourd'hui, tu connais le principe de l'émission. Oui.
On va explorer les planètes. Donc, c'est basé sur les 5 planètes du livre Libérez vos talents. La première, c'est le potentiel. Deuxième, passion. Troisième, professionnalisme. Quatrième, projet. Cinquième, perfectionnement. L'objectif du livre, c'est d'aider les personnes à aligner leur planète pour justement s'épanouir. Toi, si je te demandais de choisir une planète aujourd'hui pour l'évoquer, hein, quelle serait la planète? Alors, choisis-en une. Je vais choisir celle-ci. Passion, vas-y, allez, prends-la. Ça va matérialiser un peu ton... Passion, qu'est-ce que je peux dire? Je pense que moi, la passion, c'est hyper important. Je pense que on peut toujours travailler pour travailler, travailler parce qu'on a besoin de payer les factures à la maison, parce qu'on a besoin de faire vivre la famille. Et il y a toujours un moment dans notre vie où on va penser d'abord au fait d'avoir la stabilité de la vie personnelle. Mais quand on trouve sa passion, quand on trouve l'élément qui nous plaît et qui fait que le matin on se lève et on n'a pas la boule au ventre, je pense que c'est le moment où dans sa tête on commence à aimer son travail, et c'est seulement en aimant son travail et qu'on est passionné qu'on peut peut-être entreprendre et réussir dans ce qu'on entreprend. Oui. Parce que je pense que si tu entreprends juste pour gagner de l'argent, par exemple, ça ne fonctionne pas. Mais on voit bien d'ailleurs quand on est passionné, un échec, on l'accepte mieux. Oui. Parce que bon, on est passionné, on recommence. Si on n'est pas passionné, l'échec, c'est dur. Faut donner un coup de pied, comme on dit. Hein. Et là, c'est pas pareil, quoi. Hein. Après, il y a de la souffrance même. Hein. Il y a de la souffrance. Après, moi, je fais du judo depuis 25 ans. Donc, cet exercice de tomber, de se relever, de réapprendre à faire la technique pour avoir le geste parfait, c'est quelque chose qui existe en moi, tu vois. Donc, il y a aussi cette passion qui est sans doute née aussi par le milieu sportif. C'est que j'ai fait un sport, moi, depuis tout petit, où tomber, c'était pas un échec. C'était une étape de plus vers la bonne solution. On essaie quand même toujours d'un peu d'essayer d'avoir un peu plus, de plus en plus, d'avoir des outils ou des astuces pour donner des témoignages comme ça, parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu n'étais pas forcément un étudiant né au départ, et puis tu t'es perfectionné, et donc ce qui prouve que tout le monde peut y arriver, quoi. Hein, puis à un haut degré de perfection. Parce que là, maintenant, on peut dire que là, tu es pointu, quoi, dans ton domaine. Oui, je pense que parce que j'ai eu de la passion, je me suis spécialisé. Et aussi parce que j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont guidé. Ouais. Tu parles souvent, toi, de mentorat. Ouais. Je pense que le fait d'être accompagné, il y a des gens qui m'ont permis aussi de comprendre que on peut pas être partout à la fois. On peut pas tout faire tout le temps. Et plus on se spécialise, plus on devient pointu. Et effectivement, plus on est efficace dans ce qu'on fait. Et c'est aussi là où je pense qu'on commence à être reconnu pour ce qu'on fait. C'est quand on est vraiment spécialiste d'un domaine et qu'on est toujours pertinent dans nos réponses. Comment tu fais pour développer cette passion? Enfin, est-ce qu'il y a une astuce, une bonne pratique pour toi? Tu te dis, ah, je la maintiens. Et comment tu fais? Alors, c'est un peu particulier. Moi, j'ai appris assez tardivement que j'avais des troubles autistiques. C'est quelque chose sur lequel je travaille aujourd'hui. C'est arrivé assez sur le tard. Tu vois, j'ai fait un diagnostic sur le tard. Donc, ça fait partie de mon mécanisme de fonctionnement que de vouloir toujours poser des questions, et surtout trouver les réponses. Et ça, trouver les réponses, c'est quelque chose qui m'a toujours habité. Et du coup, c'est là où tu commences à te perfectionner. C'est parce que la passion, elle vient en voulant chercher. Après, je pense que la passion, elle est différente chez chacun. Il y en a qui vont être passionnés parce que ça va leur faire plaisir, parce que je pense par exemple à un conférencier. Parfois, sa passion, elle va naître parce qu'il aime le petit stress avant de monter sur scène, il aime cette dose d'adrénaline quand tu es en concert devant des gens et que tu fais une représentation. Je pense que cette passion, tu la nourris en te faisant plaisir en fait, et en faisant quelque chose qui te donne envie chaque matin. D'accord, c'est ça. Faut la nourrir avec quelque chose qui te plaît. On a parlé, tu as évoqué d'ailleurs des personnes inspirantes hein, qui ça t'aide à développer la passion, à t'ouvrir. Est-ce que tu as eu un mentor ou une personne inspire, un ou deux mentors dans ta vie qui t'ont guidé, orienté? Je pense que j'ai pas eu de mentor à proprement parler. Ok. Comme je suis passionné et que j'aime découvrir des choses, à chaque fois que je rencontre un parcours ou quelqu'un qui est inspirant, je vais aller creuser pour comprendre qui c'est. Je vais aller me nourrir. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a plein de vidéos qui existent. Donc, il y a des profils comme ça et des gens que je vais suivre et dont je vais m'imprégner. Et puis après, ça va changer, tu vois. Je pense que dans ma carrière, dans mon parcours, donc j'ai 30 ans, j'ai commencé à 18, ça fait que 12 ans, tu vois. Ouais. C'est aussi une expérience qui est condensée.
je pense que je peux te donner des grandes étapes de gens que j'ai rencontrés. Tu vois, par exemple, ma première rencontre professionnelle, ça a été avec toi. Moi, on s'est connus, j'avais 21 ans, toi, tu avais déjà un groupe avec plusieurs entreprises, des collaborateurs. Donc déjà, c'était quelque chose de très inspirant. Et déjà, tu parlais de passion, de révéler les talents. Et c'est quelque chose qui m'a tout de suite parlé. Comme je t'ai dit, à Angers, j'ai rencontré Romain Buchet et Mickaël Hainaut, qui sont deux entrepreneurs angevins, CJD, APM, etc. Et eux, ils m'ont fait confiance au moment où la boîte venait de couler. Et pareil, ils ont un parcours qui est hyper inspirant, qui était beaucoup plus tourné sur du pragmatisme, être opérationnel, bien gérer une boîte. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui a vraiment changé. Ensuite, quand je me suis remis à mon compte, j'ai rencontré Mathieu Stéphanie, qui est celui qui a le podcast Génération Do It Yourself et qui a une agence Cosa Vostra. J'ai bossé avec l'agence. Et lui, tu vois, c'est quelqu'un qui va à 1000 à l'heure. Il est à Paris. C'est une effervescence dans le monde du numérique qui est pas la même que nous, on peut avoir aujourd'hui. Nous, on a une très forte effervescence à Nantes ou à Angers, mais Paris, c'est quand même un autre niveau. Et là, c'était des vitesses complètement différentes qui ont donné un regain de passion, tu vois. Oui, tu as eu des approches différentes, voilà, avec des mentors un peu, ce qu'on appelait des personnes inspirantes, mais très différentes, d'accord. Exactement. Et aujourd'hui, si je devais en donner un dernier, si on passe à un niveau au-dessus, je bosse avec Scaleway, qui est une entreprise qui fait du cloud, donc de l'hébergement et tous les services qu'on peut voir aujourd'hui, d'intelligence artificielle et autres. Et ça appartient au groupe Free. Free, c'est Xavier Niel. Et pareil, c'est un parcours qui est hyper inspirant. C'est incroyable. Bien sûr. Donc voilà. Ah, c'est très bien. Et bon, on l'a vu, tu l'as dit un peu moins maintenant, tu étais toujours très engagé, je me rappelle, tu passais à 2h du matin, tu étais encore sur des recherches de... Bon, comment maintenant tu arrives à équilibrer cette vie privée, vie professionnelle? C'est quand même important. On peut évoluer tout en ayant un équilibre. Oui, alors je pense que ma compagne pourra dire que j'ai mis du temps à l'équilibrer, parce qu'effectivement, au départ, ça a été les nuits sur le travail. J'étais beaucoup impliqué aussi dans le monde associatif. Donc mes week-ends étaient passés au judo ou dans les autres associations, donc c'était compliqué. Et puis, y a un moment où tu as un enfant. Ouais. Et alors, je le compare pas à un projet informatique, mais il y a un moment où il faut que tu transmettes des choses, il faut que tu sois là. Et au départ, si t'as pas forcément la fibre paternelle, moi, j'étais pas un papa né, tu vois. Papa à 25 ans, c'est pas un truc qui est évident. Mais t'apprends. Et en fait, à force d'apprendre, t'apprends à aimer. T'apprends à passer du temps, et l'équilibre, je pense qu'il vient de lui-même, parce qu'il y a un moment où tu te dis, entre passer 1h30 sur la route, aller voir un client pour signer ma facture, qui était le truc important avant, de pouvoir résoudre le problème, être payé, etc. Ou alors passer 1h30 à la maison à faire un puzzle, regarder un film, enfin... en fait, l'équilibre, il arrive tout seul parce que le plaisir de la famille, c'est un plaisir qui est complètement différent. On s'auto-ajuste, quoi. Exactement. D'accord, ok. Mais il y a cet environnement qui le favorise. On va pas se mentir, quand les petits sont couchés, t'as envie de retourner devant l'ordinateur, de continuer à coder, de résoudre Sauf des problèmes. si maman arrive. Bon, mais ça, c'est autre chose, c'est pas l'objet de l'émission. Hein. Alors, comment te fais-tu pour maintenir parce que tu viens de le dire, dans le groupe où tu travailles, voilà, il y a un niveau d'expertise très élevé. Comment tu fais pour te maintenir à ce niveau, grandir en permanence, quoi? Moi, j'ai de la chance, c'est que je suis né, Internet était quasiment déjà là. Donc, oui, mais il y en a d'autres qui sont comme toi. Exactement. Qui sont nés avec ça. Je pense que c'est de la curiosité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un sujet une idée qui germe dans ton esprit, il faut réussir à la noter, la mettre de côté. Je sais pas si tu connais la matrice d'Eisenhower, c'est quelque chose que j'enseigne et que je donne aux gens que j'accompagne. Ce système où la 4e case, c'est l'incubation. Donc te dire que, ok, cette idée-là, peut-être que j'ai pas le temps de la faire maintenant, mais un jour, il faudra que je m'y intéresse. Je pense que c'est déjà la base. La base, c'est de noter toutes les idées qui te viennent. Alexandre Astier, qui est quelqu'un que j'adore, qui a fait la série Kaamelott, mais qui a aussi fait des films, des conférences, etc. Il dit, moi, je me mets un réveil toutes les 2 heures pour noter mes rêves. Bon, moi, je fais pas ça. Mais tu vois, le fait de noter, je pense que c'est quelque chose d'hyper important. Commencer par noter les idées que t'as. Et après, c'est prendre le temps. Se dédier peut-être une demi-journée par semaine ou même une demi-journée par mois à explorer les nouvelles idées pour pouvoir trouver les idées qui vont permettre de créer ton avenir, qui vont enrichir demain. Je pense que ça, c'est hyper important. Oui, parce que les idées, les rêves de maintenant, c'est les opportunités de demain, quoi. Exactement. Hein? Regarde, quand on a commencé, nous, à travailler ensemble,
à l'époque, on a commencé à faire des vidéos avec les moyens du bord, Ouais. un appareil photo, etc. Et tu disais, un jour, on fera des vidéos, etc. Et aujourd'hui, on y est. Donc, Et oui, je me rappelle. il faut planter la graine pour qu'elle Et je germe. me rappelle parce que je disais même qu'il fallait faire du coaching en visio. Oui, et aujourd'hui, ça marche du feu de Dieu. Mais je le disais, il y a 10 ans de ça que je disais ça, bien avant le Covid. Mais bon, comme on dit souvent, il y en a qui voient les nuages et d'autres qui se contentent d'être mouillés. Donc, on voit aussi aujourd'hui, maintenant, beaucoup de personnes n'arrivent pas à grandir comme ça, Oui. ou ont des difficultés pour évoluer, Oui. pour se réorienter. On le voit bien, il y a 80% de personnes à peu près qui voudraient se reconvertir dans l'entreprise ou en dehors, quoi. Et ils n'y arrivent pas. Il n'y a que 20% qui feront le pas, tu vois. Et s'il y avait un conseil, une astuce ou une bonne pratique à leur donner à ces gens-là, quand même, parce que ils ont besoin d'un éclairage. Je suis d'accord avec toi. Tu leur dirais quoi? Parce que c'est Je- en souffrance, certains. Hein. Je pense que la première clé, on n'en parle pas assez, c'est d'être bien avec soi-même. Je pense qu'aujourd'hui, la vie, nous, on a de la chance, on a des vies professionnelles qui sont riches et qui marchent bien. C'est pas la chance de tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui sont pris dans le quotidien, dans les contraintes déjà de remplir le frigo, etc. Ouais, financière. Financière, exactement, c'est une contrainte que beaucoup de gens ont aussi. Je pense que pour pouvoir t'épanouir professionnellement, il faut d'abord avoir un peu l'esprit tranquille. Ensuite, je pense que ce qui est important, et c'est ce que toi tu as fait même avec moi, c'est de prendre le temps de comprendre qui on est, ce qu'on aime, comment on a envie de le faire, les 5 planètes que tu as très bien citées. Je pense que s'aligner, c'est quelque chose qui est hyper important. Les gens, ils sont trop rentrés dans une routine où ils font le travail qu'ils font parce qu'ils ont fait les études qu'il fallait pour faire ce travail-là, sans se poser la question de... On n'est pas la même personne à 16 ans qu'on est la personne à 30 ou à 40 ans, donc il faut savoir faire le bilan de sa vie et dire... ok, qu'est-ce qui me plaît vraiment dans mon métier, qu'est-ce qui me plaît pas, et est-ce que dans mon entreprise, je suis capable de me transformer pour trouver l'endroit où je suis à la bonne place en enlevant ce qui me plaît pas. Parfois, c'est pas possible, et les gens, parfois leur manager, parfois le dirigeant, parfois même le cadre de l'entreprise permet pas, et je pense que c'est là où c'est important. Il faut réussir à avoir le courage. Le courage de se dire, si la famille, le toit, le frigo, tout va bien, je pense qu'il faut avoir le courage de se dire, ok, j'ai que 35 ans, 45 ans, même 50 ans, il faut que je me mette en danger et il faut que j'essaye de trouver le truc qui me passionne parce qu'en fait, on a peur au départ. Parfois, ça réussit pas. Mais quand ça réussit, quelle satisfaction, quel plaisir on a d'avoir dit, ok, ça, je l'ai rêvé, j'ai réussi à le faire et je suis fier de moi. Et ça, c'est quelque chose qui est fort. Merci pour le témoignage parce que les gens ne sont pas assez alignés avec eux-mêmes. Ils vont sur un chemin qu'on leur a donné. Et puis parfois, c'est pas le bon chemin, c'est pas en phase avec leur potentiel. Et c'est à travers ce livre, c'est ce que j'essaie de leur dire. Quel est votre potentiel? Aligné avec vous-même et pas forcément avec vos compétences passées. Exactement. Hein, j'aime bien dire ce que dit souvent Confucius. L'expérience est une lanterne accrochée à votre dos qui n'éclaire que le chemin parcouru, mais pas vos capacités à faire l'avenir, que le passé. Si tu parles du chemin parcouru, j'en ai une bonne citation. Ah ben vas-y alors. Tu sais comment on sait que le futur est plus important que le passé? Parce que le pare-brise est toujours plus grand que le rétroviseur. Merci. C'est pas mal. Tu vois, ça c'est important. Allez, très bien. Maintenant, on arrive à la fin de l'émission, on va passer le relais. On veut pas briser cette chaîne comme ça, inspirante, et on veut toujours essayer de trouver des personnes inspirantes avec celles qui ont déjà passé. Est-ce que tu aurais un nom ou 2 noms de personnes qui pourraient venir à cette émission et témoigner à leur façon? Alors, tu me poses une question qui est compliquée parce que du coup, des professionnels, j'en rencontre beaucoup. Des inspirants, j'en rencontre beaucoup. Oui, mais des gens ordinaires, comme nous. Alors, je pense que... Est-ce que j'ai le droit à 3 noms? 3 noms, bien sûr. Allez, 3. Le premier... Il faudra les contacter après. Hein, quand même. Le premier, le contact va être facile, parce que tu le connais très bien. C'est mon père. Ah oui. Il a un parcours où il a commencé dans le dessin industriel, il finit dirigeant d'une entreprise dans le conseil, il a fait son diplôme d'ingénieur pendant une période qui était compliquée, donc je pense que c'est un parcours qui est atypique. En plus, vous avez travaillé ensemble. Ah oui, donc c'est clair. Le contact sera facile. Ah ouais. Et puis, je pense que je pourrais faire l'intermédiaire, mais Michael et Romain, dont je t'ai parlé sur Angers, c'est des gens qui ont un parcours où ils ont été hyper innovants, hyper précurseurs, mais ils ont aussi une stabilité dans l'entrepreneuriat
et un parcours qui est inspirant. Et je pense que c'est les personnes qui seraient tout à fait à même de témoigner avec toi. Alors, Laurent, évidemment, ton père, Laurent Besson, parce que moi je le connais bien. Effectivement, je vais le contacter parce que là, j'ai imposé. Le deuxième, tu avais dit 3. Ouais. Romain Bûcher Oui, et Michael Hainaut. Oui, d'accord, c'est ça. Oui. Merci en tout cas. Alors, on essaie aussi de convaincre les entreprises de nous transmettre des personnes ordinaires, des gens de confiance qui ont un bon parcours. Si tu avais un message à leur dire pour les inviter, enfin, pour qu'ils fassent ce pas-là, qu'est-ce que tu leur dirais? Je pense que mettre en avant ses talents dans l'entreprise, c'est aussi une manière d'affirmer sa culture d'entreprise. Qui on est en tant qu'entreprise, on met en avant les gens, on met en avant nos talents, et même sans parler de talent, comme tu le dis, les gens ordinaires, parfois dans l'entreprise, il y a des gens qui ont des rôles qui sont très simples, et qui sont des rôles clés pour l'entreprise, et parfois on ne sait pas les valoriser. On peut faire les primes, les cadeaux, on peut essayer de trouver des arrangements dans l'entreprise, mais je trouve que ton émission, c'est aussi un bon tremplin pour dire à quelqu'un, bah, au quotidien, ce que tu fais pour l'entreprise, Vous entendez? c'est pas assez mis en avant, mais voilà, un coup Voilà. de projecteur. Voilà, je les ai bien choisis quand même. Mais merci Maxime, c'est vrai. Et puis je retiendrai quand même dans le message que tu as dit, c'est vrai que c'est la passion, mais tu as quand même soutenu en disant que la passion, oui, mais ça s'alimente par la curiosité. Oui. Hein, et après, l'entretenir en permanence. D'accord. Eh bien, on va, comme d'habitude, on va finir avec une petite phrase de Ralph Waldo Emerson. N'allez pas là où le chemin peut mener, allez où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. Et je dirais, j'ajouterais une nouvelle trace inspirante avec un prochain témoin la prochaine fois. Et je vais remercier le Café du Commerce de Nantes de nous avoir invités aujourd'hui pour cette Très bon émission moment avec toi, conviviale. Merci, Merci à tous. à très bientôt.